Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr. Jean-Pierre, votre invité ce matin, François Chérec, secrétaire général de la CFDT. Et d'abord, je lui souhaite la bienvenue à François Chérec. Bonjour. L'ampleur de la crise paraît tous vous tétaniser. Les syndicats ont-ils perdu la voix? Non, écoutez, ça fait depuis le 17 août que je réclame un sommet social. Je réclame justement ce sommet social parce que je sais, et je savais déjà au mois d'août, que l'économie allait ralentir et les conséquences pour l'emploi et pour les salariés les plus en difficulté étaient... Vous avez été peut-être avec 5 mois de retard entendu par le président de la République. Il va avoir lieu en janvier. Vous irez, évidemment. 4 mois de retard, donc 5 mois lorsque la réunion se fera. J'irai pour obtenir des aides pour les salariés qui sont dans cette période-là en difficulté, chômage partiel, accompagnement des jeunes, former les gens plutôt que les licencier. Mais en même temps, je ne suis pas dupe de la période où ce rendez-vous se fera. Nous serons en pleine campagne électorale, donc je ferai attention évidemment de ne pas être instrumentalisé dans cette campagne. Oui, qu'est-ce que vous craignez? Je crains tout simplement que le président de la République essaye de faire une rencontre à sa gloire. Mais évidemment, mon objectif, c'est un objectif de syndicaliste, obtenir des résultats pour les salariés. Au premier semestre 2012, j'en profite puisque vous m'y amenez, la CFDT, est-ce qu'elle va décider entretenir un climat de conflit social, de tension sociale? Vous savez, dans une période électorale, il est quand même très rare que les salariés souhaitent rentrer dans des conflits. Ils attendent beaucoup de choses par le changement politique. Mais en même temps, les réponses du sommet social seront déterminants sur la façon de rassurer les salariés. Si on vient en aide aux salariés les plus en difficulté, inévitablement, ce sera une mesure de les rassurer. Alors, le sommet, c'est autour de la mi-janvier, sans doute. Il y a d'abord ce qui va se passer demain, le Conseil européen, demain et vendredi. François Bayrou prévoit ou souhaite un choc de confiance et un accord puissant. Il est nécessaire. Il est nécessaire, mais je trouve que les propositions faites par le président de la République, Mme Merkel, si elles vont dans le bon sens sur les règles budgétaires au niveau européen, sur l'évolution d'une forme de fédéralisme pour contrôler les dépenses publiques, ne va pas assez loin. Et en particulier, il manque toujours la création des eurobonds. Et ce qui me surprend le plus dans cette démarche depuis 3 mois, à chaque fois, les chefs d'État font un pas en avant positif, mais ne vont jamais assez loin. Ils seront obligés d'aller les eurobonds. Qu'est-ce que c'est que les eurobonds? C'est mettre en commun une partie de la dette, mais surtout investir dans l'avenir. Donc on ne peut pas seulement avoir des règles qui sanctionnent les pays, il faut aussi des règles positives qui nous permettent de relancer l'économie collectivement. Aider la croissance, mais est-ce qu'il faut pour autant mutualiser les dettes? C'est-à-dire accepter la solidarité que certains peuples ne veulent pas avoir, la solidarité à l'égard de tous les gouvernements laxistes de l'Europe. À partir du moment où vous avez des règles strictes qui vont être édictées dans ce sommet européen, on peut mutualiser les dettes pour aussi arrêter la spéculation. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, les chefs d'État européens et le Premier ministre hier soir sont dociles, sont soumis aux agences de notation. Vous pensez que les États sont à la merci des agences de notation qui ont d'ailleurs des méthodes et des agendas un peu sadiques, hein? Je trouve que ce qui se passe est absolument scandaleux. Ces agences de notation américaines qui ont été incapables de voir la crise des subprimes arriver. C'est-à-dire qui ont noté positivement les banques qui étaient vérolées par des actifs financiers pour elles mènent le jeu salariés. Aujourd'hui, elles ne sont pas capables de noter les États et elles mènent le jeu, mais à revenir sur les problèmes de démocratie. L'Europe fait des efforts, la Grèce fait des efforts, l'Italie fait des efforts, l'Espagne fait des efforts, la France fait des efforts. L'Europe se restructure en termes de fonctionnement, mais les agences de notation ne veulent pas que l'Europe soit forte. Donc il ne faut pas trembler devant elle, c'est ça? Non seulement il ne faut pas trembler devant elle, mais il faut que l'Europe se dote d'agences de notation et que ces agences-là n'aient pas le droit de noter un pays qui restructure sa dette, parce qu'autrement, c'est une course sans fin qui est inadmissible. François Chérec, toute l'Europe vote ou s'apprête à voter la règle d'or budgétaire. Si vous étiez député, est-ce que vous voteriez la règle d'or? Aujourd'hui, je voterai une règle d'or. Je suis plutôt favorable, à condition qu'il y ait les deux aspects. Les aspects de structuration de budget, tels qu'ils sont faits d'un côté, mais aussi les eurobonds pour que, en commun, on investisse dans l'avenir. À quoi bon d'avoir une règle d'or si on n'a pas un investissement pour pouvoir financer notre économie? L'Europe connaît la crise, hein, et François Fillon disait la crise la plus grave depuis sa création. La crise, pour vous, est-ce que c'est une réalité, c'est un alibi ou c'est de l'intox? Non, la réalité, les salariés qui
qui sont victimes du chômage. La France est quand même dépassé le niveau de chômage de 2009. C'est-à-dire qu'on a une augmentation forte du chômage. On est au niveau du chômage de 99. C'est toute l'Europe. Donc, il vaut même pas citer non, mais les attendez, chiffres. moi, mais c'est pas une consolation non plus. C'est ça pour moi la réalité de la crise. La réalité de la crise, c'est ceux qui sont au bord du chemin et qui sont en train. Tout le monde ne vit pas la crise de la même façon, mais il y a une partie de nos concitoyens qui vivent dramatiquement cette crise. François Chérec, qu'est-ce que vous pensez des dérives, des malversations, des abus des comités d'entreprise et en particulier de la RATP? Est-ce que vous les condamnez ce matin? Alors, tout d'abord, nous ne sommes pas impliqués dans la gestion de comité d'entreprise de la RATP. Je suis en train d'étudier avec notre équipe syndicale de se porter partie civile pour savoir ce qui se passe. C'est notre responsabilité. Mais j'ai souhaité, ça fait un moment que je souhaite, que les comités d'entreprise soient expertisés, comme les syndicats d'ailleurs, et que leurs comptes soient publiés. Et il faut, dans la loi, changer la loi. Il n'y a pas de raison. Où il y a de mauvaise gestion, et à ce moment-là, c'est les électeurs qui doivent changer de syndicat s'il y a une mauvaise gestion, où il doit y avoir sanction, mais derrière, expertiser les comptes, ça permettrait d'avoir de la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Cour des comptes qui juge et la solution d'après, c'est le tribunal. C'est le tribunal. Donc, la justice. Si tous les ans ces comptes soient expertisés et publiés, je pense qu'on aura moins de dérives. Donc il faut s'attaquer à ce qui est opaque, partout. Ben oui, y compris, comme nous l'avons souhaité pour les organisations syndicales, la publication de nos comptes. Mais vous saviez pas ce qui se passait, vous vous doutiez pas de ce qui se passait dans certains comités d'entreprise, France Télécom, EDF, GDF, etc. Mais la CFDT est partie civile aussi à EDF, GDF. Mais je l'ai dit, moi, à la commission d'enquête parlementaire sous le financement des syndicats, que nous souhaitions l'expertise. Donc faisons-le. Avant d'arriver à la commission dont vous parlez, du centriste ou du nouveau centre Nicolas Perrault, est-ce qu'il faut, parce que la direction de la RATP dit on n'a pas le droit d'ingérence, il y a autonomie des comités d'entreprise. On ne sait pas si elle pouvait l'ignorer, mais est-ce qu'il faut qu'en amont, la loi oblige les comités d'entreprise à informer les patrons? Mais de toute façon, il est président du comité d'entreprise, le président de la RATP. Donc, s'il veut s'installer s'intéresser un petit peu à ce que le comité d'entreprise fait de son argent, il doit le faire, c'est sa responsabilité. Alors, arrêtons de rigoler là-dessus. Ah bon, il rigole. Le nouveau centre, Nicolas Perruchot oui. avait fait une commission d'enquête, etc. Un rapport, on dit que le rapport a été enterré, et certains, comme même le ministre du Travail, Xavier Bertrand, dit que M. Perruchot ne s'était pas rendu compte qu'il y avait la loi de 2008, la loi Bertrand, qui fixait des règles pour le financement des syndicats. Et vous avez été concerné puisque vous avez été appelé à parler. Moi, j'ai rencontré cette commission parlementaire. Je n'ai pas le droit de dire ce que j'ai dit à cette commission parlementaire, sinon je risque une peine de prison, une peine d'amende. Dites-le. Non, mais attendez, j'ai pas le droit de le dire. On vous empêchera d'aller en prison, on vous accompagnera. Attendez, ce rapport qui n'existe plus parce qu'il n'a pas été voté, il est publié dans la presse. Il y a une forfaiture. Quels sont les députés qui ont publié ce rapport qui, soi-disant, n'existe plus? Donc je demande la publication de ce rapport. Je demande la publication de ces rapports. Et j'exprimerai dans la presse, s'il n'y a pas publication de ce rapport, ce que j'ai dit, parce que la CFDT a publié ses comptes le 10 juin au journal officiel, et derrière, moi je vous le dis de toute façon très clair, c'est pas les syndicats qui sont attaqués dans ce rapport, c'est le financement des organisations patronales, en particulier de la CGPME et en particulier le syndicalisme agricole. Et c'est ça que les députés ont voulu masquer. Cacher. Ils ont voulu masquer. Comme derrière l'affaire UIMM, on a voulu faire croire que c'était les syndicats qui avaient touché de l'argent alors que c'était d'autres, et qu'on a étouffé cette affaire. Encore une fois, ce rapport ne paraît pas, parce que c'est le financement d'organisations patronales qui est douteux, donc pas celui grave. des syndicats. Donc c'est grave. Oui, c'est grave, donc je demande la publication du rapport. Merci François Chérec, merci Jean-Pierre Elkabbach, à demain sur Europe 1.